Et où? Sandwich. Pas le temps de passer à la boulange. On fera avec ça un petit Red Bull. Et voilà, on se prépare pour le raid. Barre de céréales, gel, Isostar dans 3 litres d'eau. On a un point, il y a un point d'eau en plein milieu. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon ben voilà. On est parti. Donc aujourd'hui, raid de Pierrefeu, premier test sur une longue distance. Donc là on est à peu près sur du 60, je sais plus exactement, je crois que c'est 65-66 km. Et peut-être plus parce que je vais refaire le parcours. Et à la base on a 2003-2004 de D+. Donc là c'est le grand test. Pour un prochain plus gros raid. Donc après celui-là il n'est pas très gros, je pense que ça va le faire, mais voilà, c'est vraiment... Donc j'ai réglé l'Amflow en éco 35 Nm avec une puissance moteur 200 watts max. Donc voilà, je vais faire les tests comme ça et je vais voir ça et je vais effectivement faire attention à mes tours minutes, à rester entre 60 et 85 voire 90 pour économiser la batterie au maximum, parce que l'autre fois j'ai tout fait en force comme en musculaire et c'est vrai que ça l'a plutôt bien bouffé quoi, alors qu'il aurait dû me rester un paquet d'autonomie, mais enfin bon, c'est une autre pratique aussi et c'est terrible, c'est terrible. Allez, les petites chaussures plates, ensuite on va regonfler les pneus. Un 8, donc là on est sur un Asgay devant et un dissector derrière, mais pas terrible le dissector. Ah, j'aime pas. Donc je vais repasser, bon, je voulais tester. Je vais repasser sur les Michelin, les wheels d'enduro. Franchement, ils sont au top, ils sont super roulants et ils accrochent bien. Après, ils s'usent un peu vite, mais c'est pas grave. On a un bon rendu de la chose. Donc voilà. Donc ce vélo a fait toutes ses preuves dans l'engagé, dans les descentes et tout. Franchement, il saute super bien. Il passe tout. Alors monter comme ça avec la Zub à 170 et le Concrete double barrel derrière. Donc j'ai pas changé la biellette parce que je n'en vois pas l'utilité. Donc non. Et les protections Amigos au top. Putain, franchement, il m'a un peu sauvé le vélo. Enfin là, surtout il a tapé bien derrière. Tiens, il faut que je le refixe bien. Parce que là j'ai enlevé pour le nettoyer. Puis je remets. Et puis voilà. Voilà. Donc on se prépare. Et c'est une petite appréhension quand même. Enfin bon. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite là. Voilà. Alors, je suis en combien d'assistants? 4. Voilà, ça c'est génial avec la vidéo que j'ai vue sur Amflow France. C'est que on peut régler la puissance de l'assistance avec cette mode là, sur le côté droit. Donc c'est, vous voyez, hop, plus ou moins. Donc là je vais rester en 1 et je verrai, et je vais surtout contrôler les tours minutes. Voilà. Allez, on continue. Alors on a quand même prévu de la pluie aujourd'hui, il a plu tout le temps, ça doit être bien trempé. Mais même chez nous, moi je pense pas faire comme monsieur David, Goré Bike. Mais bon, non, c'est le temps idéal pour tester. Sur un long raid, le Pierrefeu c'est joli. En balade c'est vraiment joli. Donc comme pour les raids traditionnels, hein, pas de relance, on se descend pépère pour pas se cramer non plus, parce que bon, déjà c'est mouillé. Ah, ça y est, je ressens. Là, les singles, là, tout est trempé, racines et tout, donc on va se mettre tranquille. Voilà. Et voilà, je le savais. Tu fais mal à la cheville. Poser le pied en travers. Bon, après elle était déjà fragilisée là. Ça devrait le faire. Putain, ça glisse, mais un truc de malade.
Vive le schiste! On va aller tranquille. Il est parti direct le vélo sur la gauche. Allez, ça va le faire. C'est quand même magnifique. C'est magnifique. Ça glisse, mais c'est magnifique. Regardez ça. Wouhou! Il est trop beau. Alors, le plus dur, c'est garder une cadence moulinette. Et c'est vrai que l'habitude de toujours forcer. Et là, c'est chaud, quoi. Bon, on continue. Et partie relance légèrement montante, moteur éteint. Donc ça économise quand même un peu la batterie. On gratte partout. Parce que là, c'est le rail de test pour voir un peu, mais la semaine prochaine, les enfants, ça va pas être la même histoire. La semaine prochaine, on est sur du 80 km, du 100% freeride, très technique et engagé. Et on sera pas loin des 3000. Donc on verra ça. Et c'est vrai que... Mais écoutez, hein, sans moteur, ça le fait. Et je dirais, ça permet de rouler une cadence un peu plus light. Et c'est très bien aussi. C'est pas plus mal. Un genre de truc énergivore là. Mais bon, franchement là, 90 de cadence. Pas de moteur. Ah putain, je suis trempé. J'espère que le vent va pas se lever et que la température va pas baisser parce que sinon c'est mort. Départ du pylône. On va faire la cornemuse. Putain, ça glisse hein. Prudence mes enfants, prudence. Mais c'est qui prudence? Ah ouais. Voilà. Franchement, j'ai jamais descendu aussi tranquille. Un calvaire. Oui, le calvaire. Putain. Le vélo, il saute, il sert à rien. Le moteur éteint, ça se fait vraiment très bien avec qu'on économise tout le long. Et bien après, ça permet de relancer sans assistance. Allez. Oh putain, ah, le secteur est vraiment pas bon. Hein. Hop là. C'est venu nettoyer là. Après là, quand vous nettoyez, c'est bien. Hein. Ah, ça c'est moins bien. Je vous avais dit que ça glissait. Oh, le truc de ouf. Ah, dans le genou, ma couille. Quand ça glisse, ça glisse. Bon, Seb, c'est là où il y avait le chasseur autrefois, tu te rappelles? Allez, du coup, on va pouvoir la faire. C'est la petite partie qui rejoint l'autre. Ah, je sais pas si tu l'as fait depuis avec Quentin ou pas. Allez hop, allez. Allez. Putain, l'horreur. Ça glisse, hein. Oh le bâtard, comme ça glisse. Voilà, du coup, aujourd'hui pas de saut là. Pas prendre de risque. Ouh. Donc en mode off, hein, côté descente. Ça va être lié. Même ça avec les relances, c'est pas grave.
vraiment se focaliser sur les montées. Le vélo, il perd pas de vitesse. On va essayer d'en prendre aussi. On va enlever ce mode de... Allez, allez tranquille, ouais. Si en plus ces sangliers ici sont mis. Oh putain, comme on sent la glissinette. C'est beau, hein? Là, c'est merveilleux ici. Putain, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Allez, oh putain, laisse tomber la racine. Voilà. Et là, sur les rochers, je ne vais pas utiliser là. Oh putain, je glisse. Oh culé. Oh, comme j'ai glissé ma race. Mais laisse tomber. Quand ça change hein, d'une saison à l'autre. Un truc de ouf. Bon, allez tranquille. Hein. Surtout pas freiner sur les cailloux. Bon, je déconseille Pierrefeu quand il a plu ou je suis encore plus trempé que s'il pleuvait. Il y a tout qui glisse dans les singles montants et tout. C'est vrai que j'avais jamais fait dans ces conditions-là. C'est une horreur. Enfin bon, il faut bien tester, mais c'est vrai que là, ça met à rude épreuve. C'est un truc de ouf. Bon, là, on fait la descente de la déchetterie finale. Elle est tranquille cette fois-ci. C'est vrai qu'il y a, vu que moi j'ai l'habitude d'être tout le temps en travers sur les trucs pour bien avoir les bons appuis, là ça part dans tous les sens. Alors d'habitude j'arrive ici à midi, il est même pas 10h. Oh, c'est un truc de fou. Là je suis à 1100 D+. Pour 31 km. Et c'est ça, presque 30 100 D+. Pour 31 km et je suis à 67% de la batterie, donc c'est bon, ça devient bon. Donc à 50%, il faudrait que j'arrive à 1500, voire plus. Parce que là, j'ai pris des bons pétards quand même. De bons radars. De moi, je vois pas la mer. Il y a de bons radars, mais franchement, ça me paraît plus dur en électrique qu'en musculaire, parce qu'il faut la tenir la cadence quand même. Je pense que c'est voilà, c'est une question d'habitude pour le moment, mais ouais, putain, là je suis entre, on va dire 75 et 90, beaucoup plus dans le 85 tours minute, et ouais, il faut la tenir. Hein. Mais c'est vrai que bon. C'est pas le même effort, mais j'ai l'impression que le muscle il travaille plus en profondeur que d'habitude. Ben, en fait, on est là sur l'effort et tout, et c'est vrai que la dernière fois, ben, je verrai là. La dernière fois sur l'autre raid, j'avais morflé au niveau des genoux. J'avais des petites douleurs aux genoux sur la fin, donc c'était un peu pénible. Ouais. Petite descente à Caillouland. Oh. Oh, c'est des cailloux, des montagnes. Bon, mais ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Bon, mais voilà, ça y est, hein. Il pleut des cordes. Enfin, des cordes. Dans le sud, tu sais, on est de Marseille, hein. Enfin, c'est des ficelles. Putain, fait chier. Là, je commence à avoir un peu froid, là. Regarde ça. J'ai des goulines. Bon, allez.
continue. Oh, c'est la sérénade. Oh putain, alors là. Hop, hop. Même si je vais pas balancer mon Asgai derrière. Mon Asgai tout neuf là, devant. Ah, truc de ouf. Petite crevaison lente. Je t'ai dit, ils sont vraiment bidons ces pneus. C'est la première fois que j'ai autant de petites crevaisons. Il faut que je mette des mèches avec ce. C'est la dernière fois aussi avec le musculaire, avec le dissecteur, pareil. Je sais pas pourquoi, des fois j'insiste sur des conneries. Bon allez, je mets une mèche et je repars, sinon je vais gonfler tous les 10 ans et je vais perdre tout mon avance. C'est complètement débile. Allez, tchou. Je vous promets, le matériel high-tech, ça aime pas l'eau. Hein. Maintenant, mon GPS, il ne prend plus les montées. Je monte, il me met de la descente. Bon. Ah, je suis dégoûté. Hein. Tu fais des tests, tu investis dans du matériel et il n'est pas capable de marcher correctement. Mais sérieux. Putain de ta race, ça. Plus je monte, plus je descends sur le truc. Non mais n'importe quoi. Oh, les gars du Nord là. Mais comment vous faites? Comment vous faites pour toujours rouler dans ces conditions? Là, je suis au bout de ma vie. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer. J'arrive même pas à apprécier la sortie quoi. Je le fais parce que je fais du test. Mais comment vous faites? C'est trempé, tu passes dans les singles. T'es détrempé, j'ai froid, j'ai... Ah putain de ta mère, on est sérieux. Vous pouvez pas faire beau aujourd'hui? Ah ouais, non mais franchement, je vous tire mon chapeau les gars. Parce que moi... Ah non, mais impossible. Là, voilà, mais franchement, il faut plus une semaine de pluie. Ouais, putain. Bon, le GPS, il est parti en couille. Putain. Oh l'enculé. Alors attends, allez, comment? Hein? Oh, ça glisse là. C'est abusé. C'est quoi? Voilà. Le mec il glisse sur le... Et voilà. Je suis à 50% de la batterie. Donc j'en ai utilisé 50%, il m'en reste 50%. Là, tout juste, ça vient de passer. Donc du coup, je suis à 54 km 3 et 1439 de D+. Donc logiquement, on verra. Parce que là maintenant, je suis sur la dernière boucle. Il me reste une vingtaine de kilomètres, 22. Mais j'ai un gros D+. Là, j'ai vraiment des gros coups de cul. Donc je vais voir. Ce qui est rassurant, c'est que j'ai 50%, mais je pense que ça va tirer dans sa gueule. Parce que là, on a vraiment la montée du Fédon et tout, c'est vraiment un truc monstrueux. Bon, allez, encore 1000 de D+, en principe. Et puis voilà, il me reste 1, 2, 3 descentes. Non, un peu plus, je sais plus. Oui, bonjour. Je suis Goreback. Moi aussi je suis Goreback. Là, j'ai pas ton niveau encore. Oh l'enculé. La montée du Fédon, ta mère. Enculé. En mode éco là. Là je suis passé donc l'éco en assistance, donc en éco, mais 1, 2, 3. Voilà. Là je me suis mis en 3 pour le Fédon. Et tout le parcours c'est en 1 ou en 2. Donc là c'est par rapport à la petite vidéo, je me rappelle plus de son nom, sur le groupe Amflo France de Marc. Et franchement c'est royal de pouvoir modifier ce petit plus d'assistance. Midi 44, descente des BIM, un truc de fou. Donc là il me reste 37% de batterie, je suis à 60 km, 1733 de D+, et là j'ai encore une grosse côte, 2 grosses côtes à faire. Donc je vais voir, mais là j'ai dû me mettre un peu en mode trail sur la montée du Fédon. Il disait que c'était un peu plus économe, donc c'est vrai que quand tu prends du D+, d'un coup, ça calme quand même, hein. La batterie aussi. Allez, let's go, let's go. La Bible, c'est la
Ça a l'air un peu plus sec ici par rapport aux autres côtés, mais bon. Méfie. On va quand même le prendre en mode cool. On va pas se faire mal. La montée des bimes, je peux vous dire qu'en éco plus. Ah ben faut appuyer les gars. Allez. Montée des bimes faite. J'en suis à 63 km. 1935 de D+. Il me reste 31% de batterie. C'est énorme. Et j'ai vite avancé quand même parce que là il est 13h. Et je fais les crêtes, il y a encore une montée, j'ai terminé alors que l'autre fois on a fini, il était 18h. Et on est arrivé ici, il devait être 16h30. 16h30, 17h, c'est un truc de ouf. La mythique descente des crêtes. Allez bing. Je le kiffe ce vélo. Je le kiffe. Voilà, je suis en off, hein. Faire des relances, mais c'est ça le truc. Là, quand tu arrives en musculaire à la fin du raid, le relance, n'y arrive plus. Ça, les pédales qui touchent pas, alors ça, c'est magique. C'est magique à peine. Oh, des cailloux, bonjour. Caillouchista. Ça restait beaucoup de force, je vais faire le... Pas la course là. Encore une belle montée. Ah, faut paniquer. Il y a un trou. Ah, trop tard, les pieds dans l'eau quand même. Allez. On arrive sur la dernière, on est quasiment à 2100 D+, 25% de batterie restante. Mais bon, là ça sent quand même le manque d'entraînement. Ça le sent. Ça sent un chouïa quand même. C'est pas beau ça. Allez, un peu de repos. Ah, c'est mon côté excessif. Mais déjà, non, je suis très content. Parce que là, le temps gagné, c'est un truc de fou. Il est 14h. 3 heures j'ai gagné sur le par rapport au musculaire. C'est énorme. Oh, allez, quand même. Oh, Cédric! Monsieur Tassan, on vous attend pour le bain. J'y ai pensé, mais j'ai bien peur que je me relève pas sinon après. Allez. 2120 de D+, 72 km/4, il me reste 23% de batterie. Je vais essayer. Voilà, il me reste 11% de batterie. Là, je suis à 78 km, 2003 de D+. Ah, j'en ai marre. J'arrive pas à la tuer la batterie. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Enfin bon, là c'est bon, je vais dépasser les 80 parce que le temps de rentrer, je suis à au moins 7 km, 7-8 km de la maison. Je vais pas être loin des 90.
Ah, la mer. Allez, pour finir, en mode trail, tranquille. Voilà, je suis à 81 km, je finis en mode trail, j'ai 7% de batterie, avec 2000... Oh, franchement, je suis arrivé en haut de la montée, le moteur il s'est éteint. Ça y est. Moteur off, 83 km 3, 4. Bon ben voilà, résultat. Du coup, ouais, j'ai fait un recalcul de D+, il y a un truc qui me paraissait bizarre. Parce que l'autre fois, il m'a lancé des trucs, mais là j'ai vu, ça, je sais pas si c'est le mauvais temps ou quoi, la pluie, ça a bugué. En fait, voilà, 85 km 160 pour 2600 de D+. En 6h56 temps de roulage. Donc franchement, j'en suis plus que content de ce vélo. Ah putain, ah, j'ai mal partout. Mais trop bon, sans entraînement. Enfin, je m'entraîne une fois par semaine, mais après j'ai un métier physique, mais je suis bluffé les amis. Allez, bon il y aura une petite vidéo, hein, bien sûr, avec tous mes déboires, parce qu'entre le pneu de merde, les crevaisons, les chutes et tout, enfin bon bref. Allez, je vous laisse, et franchement, vivement la prochaine aventure. Tchou tchou.